Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle année 2018. C'est la première vidéo de l'année, je suis super contente de vous la filmer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Je suis désolée, je vous ai abandonné 2 petites semaines, mais vous n'allez pas m'en vouloir longtemps parce que je suis en train de vous préparer des petites vidéos qui j'espère vont vous plaire, mais pour ça je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Juste avant de commencer, je voulais aussi vous remercier parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure on est de plus en plus et ça me fait vraiment énormément chaud au cœur, donc merci voilà à toi qui me suis peut-être depuis le début, et sur ce, waouh, on est en train de faire une sacrée aventure ensemble je trouve, et à toutes les personnes qui récemment se sont abonnées à ma chaîne, merci, merci du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir et j'espère que cette chaîne vous plaira encore longtemps. En tout cas moi je m'amuse beaucoup à faire ça et voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un book haul parce que vous imaginez bien que le mois de décembre est passé avec Noël, ses cadeaux, et donc j'ai eu la chance de recevoir quelques livres que j'avais envie de vous présenter. Et je me suis dit que c'est aussi l'occasion de vous parler des achats que j'ai pu faire au mois de novembre, notamment concernant des albums jeunesse que j'ai achetés quand j'étais bénévole à un festival. Donc j'avais envie de vous présenter tout ça. C'est parti. On commence avec un premier album qui est Le Renard et l'Étoile de Coralie Bickford Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est un petit peu un album que j'avais en ligne de mire depuis pas mal de temps, notamment avec son édition originale que je trouvais juste magnifique. Et il n'y a pas longtemps, je crois que Margot Lizès en a parlé dans une de ses vidéos. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc quand je me suis rendue à un salon en tant que bénévole et que j'ai vu la version française, je me suis dit c'est juste obligé que je l'achète. Et honnêtement je regrette pas du tout mon achat parce que c'est juste un album magnifique, poétique, très symbolique. Concernant cette histoire, Le Renard et l'Étoile va être une histoire d'amitié entre une étoile et un renard. En fait, ce renard va avoir l'habitude de voir toujours cette étoile dans le ciel, sauf que du jour au lendemain, cette source d'amitié, de bonheur va disparaître, et donc il va tout faire pour la retrouver. Et en plus d'être une histoire voilà, juste magnifique, avec plusieurs niveaux de lecture, notamment symboliques, etc., c'est aussi un très beau roman graphique. Je vais vous insérer bien entendu des photos, enfin des vidéos, des images de cet album, et j'aime beaucoup comment il est construit, à la fois minimaliste, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouve que vraiment le graphisme de cet album est très intéressant et je le trouve juste superbe. Le second album que je me suis procuré, il s'agit du Garçon qui aimait la lune de Rino Alemo, pardon, aux éditions Gauthier Langoro. Celui-ci en fait ça va être cette fois l'histoire d'un petit garçon qui va tomber amoureux de la lune et il va essayer de tout faire pour l'impressionner, et sauf que malheureusement à chaque fois ça ne marche pas, et ça va être voilà, tout son processus pour essayer de séduire entre guillemets la lune, je sais pas comment vous expliquer ça. Après en termes de graphisme c'est totalement différent du précédent que je viens de vous présenter, et c'est vrai que moi j'ai plus un coup de cœur pour le premier. Cet album, contrairement au Renard et l'Étoile, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. À présent je voulais vous parler de ces livres que j'ai reçus pendant la période de Noël, et vous allez voir, j'ai reçu vraiment des livres qui touchent à tous les genres, à toutes les catégories. C'est vraiment une sélection hyper hétéroclite que je vais vous présenter, que j'avais pas du tout demandé, mais c'est vachement intéressant parce que je vais pouvoir lire et découvrir plein de nouveaux livres. On va commencer plutôt avec la partie créative, et il se trouve que j'ai reçu de la part de ma tante un bullet journal. Donc vous ne savez peut-être pas, enfin en tout cas je l'ai jamais dit, et je voyais pas trop l'intérêt de vous le dire pour l'instant, enfin jusqu'à présent, j'ai déjà un bullet journal que je tiens depuis environ le mois de septembre, qui me sert plus de manière pratique plutôt que esthétique. C'est vrai que d'un côté j'aimerais beaucoup embellir mon bullet journal et que ça soit un petit peu un objet créatif, un objet d'art, mais pour l'instant je vais au plus simple, ce qui me prend le moins de temps, même si je m'amuse à faire des petits trucs sympas, ça reste quand même, je vais toujours au plus pratique. Donc en tout cas je suis super contente d'avoir reçu un bullet journal parce que pour l'instant le mien je le faisais sur un carnet tout simple, et donc quand je l'aurai terminé, je pourrai enfin avoir le carnet adéquat. Si vous êtes ancien sur ma chaîne, et si vous êtes nouveau c'est pas grave, bienvenue à vous, et bien sachez que j'aime beaucoup faire des vidéos qui tournent autour de la créativité, et plus principalement faire parfois de l'art créatif, c'est-à-dire que sur la chaîne vous pouvez retrouver par exemple le Waxy Journal, et c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai du temps. Là j'ai pas trop le temps, mais j'aime beaucoup ce genre de choses, et il se trouve que j'ai reçu pour Noël de la part de mes parents ceci.
Donc Flow, peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est un magazine qui tourne autour de la créativité. Vous allez retrouver plein d'articles, un petit peu développement personnel, bien-être, créatif et plein de petits goodies et de papier style scrapbooking. Et donc ils ont sorti une édition spéciale et honnêtement je suis trop contente, je trouve ça super bien parce que là-dedans, eh bien, j'ai plein de bases pour un petit peu développer ma créativité. On va retrouver du papier, du scrapbooking, des cartes postales, des stickers. Il y a vraiment plein de choses différentes, des citations. J'aime beaucoup le design de ces papiers que font Flow. Je trouve que c'est quelque chose de super mignon, super joli. Et je pense que je vais pas mal m'éclater avec cet énorme manuel qui, je pense, va largement développer ma créativité. On continue avec la fiction et tout d'abord j'ai eu 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard, oui c'est ça, Bernard aux éditions Thierry Magnier, j'arrive pas à le dire, bref, et je suis super contente d'avoir reçu ce roman, je l'avais repéré au salon de la presse jeunesse de Montreuil et aussi en librairie mais je l'avais pas acheté, c'était pas du tout dans mes projets donc je suis super contente de l'avoir reçu à Noël et ça va être un thriller adolescent où c'est une jeune fille qui va être kidnappée et qui va se retrouver enfermée dans une cabane. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais. Je trouve que le design de cette couverture est juste magnifique. Hein, je pense que vous pensez pareil que moi. En plus j'aime beaucoup tout ce qui est couleur pastel et ces tons je les trouve juste superbes. Et je pense que ça peut être une lecture juste idéale pour cet hiver étant donné la photo à Montréal, dans une cabane, enneigée, voilà. Je pense que ça peut être une lecture pas mal à lire en ce moment. Pas mal à lire en ce moment? Est-ce que c'est français? Je sais pas. Bref. Le second livre que j'ai eu, il s'agit du Sceau des sorcières, qui est également un thriller de Jacques Vendroux aux éditions Robert Laffont. Là, on est vraiment dans le roman policier et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que dit le synopsis, on va être dans une histoire policière qui va lier la religion, l'Inquisition et le Vatican parce que plusieurs victimes vont être retrouvées avec un tatouage assez étrange qui est relié aux sorcières et on nous dit que c'est un petit peu un roman dans la lignée des Da Vinci Code. Alors les Da Vinci Code je ne les ai pas lus mais j'ai vu les films et j'avais beaucoup apprécié et donc je suis super impatiente de découvrir ce roman. C'est vrai que je lis pas souvent des thrillers mais quand j'en reçois c'est toujours l'occasion d'en découvrir et ça peut être de très bonnes surprises. Un dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui pour moi a une grande place dans mon cœur puisque c'est un livre en anglais lié à la musique et un artiste en particulier. Il s'agit de Ed Sheeran, The Visual Journey, je sais pas comment prononcer ça correctement en anglais donc je le fais comme je peux et je suis trop heureuse d'avoir reçu ce livre dont je ne connaissais pas l'existence en plus donc ça a été une vraie surprise qui m'a été offerte. En tout cas je vous le révèle dans cette vidéo mais j'aime beaucoup Ed Sheeran et je suis hyper heureuse d'avoir reçu ce roman qui va retracer je pense toute la carrière, enfin en tout cas le début de carrière d'Ed Sheeran, comment il l'a fait un petit peu pour s'imposer et devenir le chanteur qu'il est aujourd'hui et c'est juste un livre magnifique. Je vous insérerai des plans mais il y a plein de dessins qui ont été faits par des artistes et j'ai juste trop hâte de le lire et étant donné en plus que je fais à son concert au Stade de France au mois de juillet c'est juste trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire, là je suis en mode fanatitude mais quand on parle d'Ed Sheeran et de Taylor Swift, je ne peux plus me contenir. En tout cas, contenir mon enthousiasme, ça c'est clair. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, eh bien, il est un petit peu lié à la série de vidéos qui va sortir prochainement à la suite de cette vidéo que vous êtes en train de voir et que je suis hyper impatiente de vous montrer et de vous partager. Il s'agit d'une édition anglaise de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, et c'est une version illustrée. Déjà, je vous laisse admirer pendant 2 secondes la beauté de cette couverture. Hein. Les éditeurs français prenaient un petit peu de la graine parce que avoir des classiques illustrés comme ça, c'est juste superbe. J'ai des pages bleues, s'il vous plaît, des pages bleues. J'ai jamais eu un livre comme ça, c'est juste superbe. Et en plus de ça, vous avez des illustrations qui accompagnent le texte.
Orgueil et préjugés, je l'avais déjà lu en français mais sans faire attention, j'avais acheté une version abrégée. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion de replonger dans ce classique et y replonger avec la plume, la véritable plume de l'auteur, puisque je vais le lire en anglais et j'avais vraiment envie de me replonger dans la lecture en anglais parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre en anglais et j'avais vraiment envie de le faire et de perfectionner mon anglais en me plongeant un petit peu plus dans des romans. Et je vous assure qu'avec ce genre de livre, cette couverture, j'ai juste envie de me plonger directement dedans. Voilà tous les livres que j'avais à vous présenter dans cette vidéo, mon book haul de novembre et décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez reçu pour Noël et quels livres ont rejoint votre bibliothèque. Et si vous avez lu l'un de ces livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour revenir à Orgueil et préjugés et le fait que ça soit un petit peu lié aux prochaines vidéos qui vont sortir, eh bien disons que pendant les 2 semaines d'absence, je suis partie quelque part en voyage et j'avais envie de vous montrer tout ça et j'ai décidé de découper ça en 3 épisodes. Mais je n'en dis pas plus, ça sera la surprise. Et comme je n'ai pas envie de vous laisser sur votre faim et que j'ai aussi envie d'attiser un petit peu votre curiosité, voilà l'intro que vous allez retrouver dans les 3 prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!